n'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Arrête la voiture, je veux descendre. Oh, Lucas, tu es insupportable. Tu iras chez Tata Pia Pia Pia, que cela te plaise ou non. Je refuse de passer tout mon week-end à écouter ce frimeur de Gaston. Pas question. Tu es triste parce que maman et papa vont s'en aller tous les deux, Lucas. La ferme, limace. Ça suffit. Il s'en fiche, lui, que vous partiez. Il va chez son copain César Placard. Je suis bien content. On va jouer aux cow-boys et aux femmes de ménage. Je suis sûr que tu vas bien t'entendre avec ton cousin. Non, je te dis que c'est un frimeur. Et en plus, il ne veut jamais me prêter ses jouets. C'est normal, quand il vient à la maison, tu ne lui prêtes pas tes jouets non plus. 2 jours, c'est vite passé. Tâche d'être gentil avec ton cousin, s'il te plaît. Nous reviendrons te chercher dimanche. Je ne veux pas y aller. J'irai pas, lâchez-moi. Amuse-toi bien, un dimanche. Sois sage, mon chéri. Je resterai pas dans ce trou à rats. Salut Lucas. Gaston. Je vois que tu t'habilles toujours dans les boutiques de fripes. C'est sympa ce petit côté délavé. Il est peut-être délavé, mais il a pas de grosses taches vertes. Je n'ai pas de tache verte. Non, il veut m'asperger de peinture verte. Donne-moi ça tout de suite. Qu'est-ce que tu as apporté d'autre dans ton sac? Je te préviens, Lucas, je ne veux pas de bêtises pendant ton séjour chez moi. Aïe! Retirez-moi ça! Retirez-moi ça! Je ne sais pas ce que ça faisait dans mon sac à dos. Je suis désolée, tante Pia Pia Pia. Montre à Lucas où est sa chambre. Maman m'a offert plein de nouveaux jouets. Mais tu n'as pas le droit d'entrer dans ma chambre. Ta chambre est là-haut. Tu seras bien au grenier. Pouah. Hein? Je vais ouvrir les rideaux. Je parie que tu as peur dans le noir. Bien sûr que non. Tant mieux, parce que cette partie de la maison est hantée. Alors là, ça tombe bien parce que j'adore les fantômes. Fantôme, es-tu là? Tu vois cette tache par terre? C'est la trace qu'il a laissée quand il s'est volatilisé. Tu es vraiment certain que tu n'as pas peur de dormir avec un fantôme? Non, lui au moins il me laissera peut-être toucher à ses jouets. Je l'espère pour toi en tout cas. Parce qu'ici, tu peux crier autant que tu veux, personne ne t'entendra. Je suis Lucas Lacata et je n'ai peur de rien. Nah. C'est par une nuit d'orage semblable que le fantôme est apparu pour la première fois. Hein? Attends, tu veux dire que la maison est vraiment hantée? Cesse de faire peur à ton cousin, Gaston. Tu sais que ce sont des histoires. Nous ne l'avons jamais aperçu. Oh! Ce n'est pas vrai. Encore une coupure de courant. Tiens, comme par hasard.
Vas-y, maman, raconte l'histoire à Lucas. Bon, d'accord. La légende dit que la maison a été construite par un vieil homme richissime pour abriter sa fortune. On raconte qu'il avait engagé une foule de serviteurs pour satisfaire ses moindres caprices. Mais il craignait qu'on ne lui volât son trésor. Alors une nuit, il se glissa dehors et alla l'enterrer dans les bois. Puis, il fit construire des passages secrets dans la maison pour pouvoir s'éclipser à tout moment et aller surveiller son or sans que personne ne le vît. Mais par une nuit de pleine lune, il perdit ses lunettes dans les bois et eut beaucoup de mal à retrouver son chemin. En approchant de la maison, il tomba dans le puits et s'y noya. C'est son fantôme qui hante la maison aujourd'hui, à la recherche de son précieux trésor. Ah oui, c'est bien fait pour lui. Il aurait dû s'acheter une deuxième paire de lunettes avec son or. Assez d'histoires pour ce soir, les enfants, c'est l'heure d'aller au lit. Enfin, tout le monde sait que les fantômes, ça n'existe pas. Il y a quelque chose dans l'armoire. Il cherche à m'attirer hors du lit. Arrête de jouer les poules mouillées, Lucas. Je te rappelle que tu n'as peur de rien. Sauf peut-être des piqûres. Oh, un fantôme! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Gaston m'a enfermé, le traître! Non. Quand je serai roi, j'aurai un super pistolet à désintégrer les fantômes et ils ne viendront plus m'embêter! C'est un tour de ce frimeur de Gaston. Il ne paie rien pour attendre. Ma vengeance sera terrible. Bonjour, mon petit Lucas, tu as bien dormi? Super bien, merci tante Pia Pia. Vous devriez profiter du beau temps pour aller jouer dehors après le petit déjeuner. Oui, on va bien s'amuser, Gaston et moi. Il est à moi. Il est au premier qui l'aura. C'est mon avion. Lucas, attention. Lucas! Lucas! Qui a volé mon trésor? Je t'ai bien eu, un poule mouillé. Tu vas voir! Alors, vous vous êtes bien amusés, les enfants? Oh oui, tante Pia Pia Pia, c'était génial d'aller jouer dehors. Non merci, je ne veux pas de gâteau. Je monte me coucher. Tu ne veux pas de gâteau? Non merci, je suis vraiment trop fatiguée. Bonne nuit, Gaston. Comme tu voudras. Dors bien et à demain. Merci, à demain, tante Pia Pia Pia. Bonne nuit, maman. Faites beaux rêves, mon chéri. Doubidou. Il y a quelqu'un? Maman! Au secours, un monstre! Maman, au secours, un monstre. Oh.
Ah, non! Oh! Il n'y a rien là-dessous. Je te dis qu'il y avait un monstre sous le lit. Je l'ai entendu rugir. Voyons, Gaston, tu es un grand garçon. Maintenant, tu sais aussi bien que moi que les monstres, ça n'existe pas. Ouh! Hé, revenez, c'était moi! Alors, avec quoi vais-je jouer en premier? C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Allez, courage, Lucas, c'est l'heure de se lever. Debout, Lucas, tu sais, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Quoi? Je comprends rien ce que tu racontes, Limace. C'est une question de ponctualité. Quand on se lève tôt, on a le temps de faire plein de choses. Oh. Non, 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 on ne se recouche pas. Aujourd'hui, tu vas à la piscine. À la piscine? Non! Je ne comprends pas pourquoi apprendre à nager, ça fait partie de mon éducation. Quand je serai grand, je ne deviendrai pas un poisson. Savoir nager, c'est important. On ne sait jamais, ça peut toujours servir, surtout à toi qui te fourre toujours dans des situations impossibles. Ça, c'est pas faux. Moi, je déteste l'eau. C'est trop mouillé. Ça pique les yeux, le nez, et dans la piscine, il fait tellement froid qu'on croirait être des pingouins dans l'Arctique. Je sais pourquoi tu n'aimes pas l'eau, c'est parce que t'as peur de couler. Oh, ça va, lâche-moi, Limace. Sois un peu plus gentil avec ton frère, s'il te plaît. Mais tout le monde va croire que tu ne sais pas nager. Moi aussi, bien sûr que je sais nager. Maman, je ne veux pas pouvoir aller à la piscine. Regarde, j'ai attrapé une verrue plantaire. Oh. Effectivement, je vois quelque chose. Moi, je déteste la natation. Quand je serai roi, j'interdirai formellement à quiconque de nager. Tu perds ton temps, Xavier. Allez, ça a bien marché avec Barnabé. Peut-être, mais moi, tu me feras pas peur. Si jamais j'arrive à te foutre les jetons, tu me donnes ton argent de poche? Ouais, d'accord. Dans ce cas, tu gagneras ma pièce. Marché conclu. Alors, quel coup tu vas faire à Didier Soufflet aujourd'hui? J'ai oublié mon maillot. Oh non! C'est ce que tu lui as dit la semaine dernière, et aussi la fois d'avant. C'est vrai, ça. Un peu d'originalité. Ça alors, t'as raison, Xavier. Il y a une énorme panthère noire en plein milieu de la rue. J'en crois pas mes yeux. Où ça? Où ça?
C'est bizarre, d'habitude on ne trouve pas de panthère en ville. Oh, elle a dû s'échapper du zoo. Possible. Menteur, je ne vois aucune panthère, moi. Tu nous as fait une blague, Lucas. Non, regardez, la panthère est de ce côté. Désolée, mais je ne vois toujours rien. Elle est partie maintenant. Trop tard. Oh, c'est nul. Ça, c'était une super journée. Notre prof a été obligé d'annuler la leçon de natation parce que personne n'avait son maillot de bain. Xavier, arrête, tu n'y arriveras jamais. Tu crois? En tout cas, j'ai une nouvelle qui va te faire froid dans le dos. L'école a téléphoné à ma mère. La leçon de natation qui devait avoir lieu aujourd'hui a été reportée à demain. Catastrophe! Et en plus, on va passer notre examen de natation. Ah 5,3. 5,5. 8h10, Lucas. Allez, habille-toi. Tu as piscine. Barnabé, je vais te dire un secret, d'accord? Hier, un énorme requin blanc s'est échappé de l'aquarium. Un requin? Oui! T'es pas au courant que les requins blancs sont les plus dangereux? Il paraît qu'il a été vu dans le coin, alors fais attention à toi. Lucas m'a dit qu'il y avait peut-être un requin dans notre piscine. Les requins n'attaquent que des créatures qui vivent dans l'eau, ils n'aiment pas le chlore. Moi non plus, j'aime pas le chlore, ça m'empêche pas de nager dedans. Bien vu. Pitoyable, même ton déguisement de loup-garou était mieux. T'inquiète pas, là, je m'échauffe. Aujourd'hui, je compte bien nager à 1000 mètres. Allez les barboteurs, je veux tous vous voir dans l'eau. Lucas, ne me dis pas que... Désolé, monsieur, aujourd'hui, je vais devoir rester sur le bord et regarder les J'en autres. ai assez de tous ces prétextes que tu inventes pour ne pas nager. Aujourd'hui, peu importe si tu montres les signes avant-coureurs de la lèpre ou de la peste, je ne te laisse pas le choix. Tu vas dans l'eau, habille-toi et que ça saute. Figurez-vous que j'aimerais bien, mais c'est vraiment pas de chance, j'ai oublié mon short de bain. J'ai apporté des maillots au cas où, choisis-en un. Jamais je ne mettrai ces horreurs. Jamais. Enfile-moi ça. Il faut que je nage 5 mètres sans me noyer, c'est quasiment impossible. Lucas, Oh. Lucas. Lucas, gros trouillard. Ouh, la honte, il a peur de l'eau. N'importe quoi, j'ai pas peur de l'eau. J'adore l'eau, un vrai poisson. Regardez ça. Lucas, nage donc. À moins que tu ne tiennes à être le seul élève de ta classe à ne pas avoir obtenu ton diplôme des 5 mètres. Vous savez quoi? Vous devriez décerner à Lucas un diplôme spécial. Le diplôme de la poule mouillée qui ne sait pas nager. Ça suffit. Nage. Voilà, 5 mètres, fastoche. Je peux sortir maintenant? Lucas, franchement, tu me prends pour un imbécile ou quoi? Je dois vraiment répondre? Je t'ai dit de nager, pas de marcher. Va tout de suite dans le petit bassin et entraîne-toi. Je ne te laisserai pas sortir de cette piscine tant que tu n'auras pas gagné ta médaille des 5 mètres. Oh. Le petit bassin. Soyons réalistes, autant l'appeler le bassin des gros bébés. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est juste que je suis super heureux d'apprendre à nager. Fais un peu attention où tu vas. Désolé, je ne regardais pas. Je surveillais s'il n'y avait pas le requin. Le requin? Eureka! J'ai trouvé! Et justement, Barnabé, je voulais t'en parler. J'ai eu des nouvelles fraîches. Il se serait sauvé dans la tuyauterie. Oh non! Si, à mon avis, il va remonter les canalisations et sortir par le gros tuyau de la piscine. Le grand bassin fera une cachette parfaite. Non! Si! Surtout, ne le dis à personne. Mettez-vous en ligne.
Et je ne peux même pas en parler à Tristan. Bon, si tu veux, tout le monde est au courant qu'il sait garder un secret. Mais jamais plus de 2 secondes. Un petit effort. Vous ne voulez pas votre diplôme? Enfin, pourquoi personne ne veut se jeter à l'eau? On veut pas aller dans la piscine, ni se faire dévorer par un redoutable requin blanc. Se faire dévorer par un requin? Si vous ne retournez pas dans le bassin illico presto, vous allez voir, c'est moi qui vais vous dévorer. D'une air. Allô? J'arrête pas de leur dire que c'est une rumeur complètement débile, mais ils ne me croient pas. Personne n'a vu mon autre palme par hasard. Allez les enfants, nagez plus vite que ça. Et faites bien attention aux requins. Lucas, arrête de raconter des bêtises. Personne ne croit à cette histoire. Il ne peut pas y avoir de requin dans la piscine. Ah non, alors qu'est-ce que c'est que ça? Un requin! Oh, requin! Dépêche-toi, il est derrière. Vite, vite, il arrive! Quoi? Je ne vois rien. Oh, un requin! Au secours! Alors Lucas, t'as ton argent de poche sur toi? Ou on attend d'être dans le bus? Xavier, attends. Grâce à toi, Lucas a nagé. 2 heures de retenue pour avoir joué ce mauvais tour à tes camarades. Toutes mes félicitations, Lucas. Tu es le seul de la classe à avoir droit à ta médaille. Non seulement tu as nagé plus de 5 mètres, mais en plus tu as dû battre tous les records de rapidité du pays. Encore un peu d'entraînement et je fais les Jeux Olympiques! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Dis-moi que t'es en or, toi. Allez, le Splar qui dort. Je veux le Splar qui dort. Allez, l'or. Je veux l'or. Il me le faut. Non! Toi, reste pas dans mes pattes. Maman! Oh, Lucas, tu es insupportable. C'est mon tour de chercher le Splarky qui est caché dans le paquet de céréales. Non, ça c'est pas juste. Il aura l'or si ça se trouve. Il faut aller racheter plusieurs paquets en méga urgence. Ah non! Il y en a 3 à finir d'abord. Non, non, il me faut un... Ça y est, j'ai un Splarky d'or. Quoi? Non! J'en ai eu un bleu. Le mien est jaune. Et toi, Arnaud? Ben, moi je sais pas. Eh ben, il est noir, comme le trou dans ta cervelle. Et toi, t'as eu quoi comme Splarky? Moi, j'ai eu le Splarky d'argent. Oh, c'est dingue! Il y a vraiment pas de quoi en faire un plat. J'ai eu l'or, moi. Est-ce que t'as de la chance? Oh, il doit être très beau. Est-ce qu'on peut le voir?
Toutes les portes s'ouvrent devant celui qui possède un Splarkidor. Où est-il? Oh, mais où est-il? Où il est? Il est à la maison. Je n'allais tout de même pas l'emmener à l'école. Je n'ai pas du tout envie qu'on me le vole. Moi, une fois, on m'a volé mon déjeuner. N'importe quoi, Lucas. Tu n'as pas de Splarkidor. Tu as inventé tout ça pour te rendre intéressant, c'est tout. Si tu en avais un, eh ben tu le montreras à tout le monde. Allez, montre-le-nous, sois sympa. Montre-le-nous, 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 montre-le-nous. Bon, d'accord. Je vous l'apporte demain. Et j'ai hâte de voir la tête que vous ferez en le voyant. C'est ça, oui, vivement demain. Bon, bah, j'ai intérêt à trouver quelque chose très très vite. Le jeu d'échecs, l'arche de Noé. Oh, et les pièces anciennes. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Une liste de ce que je prendrai une fois que tu seras plus là. Même si ça me fait de la peine que tu aies ce Splarkidor. Pourquoi ça? Tout le monde rêve d'avoir un Splarkidor. Mais qu'est-ce que tu fais de la malédiction? La malédiction? Bah quoi, tu l'as pas lu dans les journaux? Toutes les personnes qui se retrouvent en possession d'un Splarkidor meurent dans d'atroces souffrances. Non, c'est faux! C'est vrai! T'as pas entendu parler de cette fille? Peu après avoir trouvé son Splarkidor, elle est tombée dans les toilettes et elle s'est noyée. Et puis il y a aussi ce garçon qui se promenait avec son Splarkidor et son chien. Ils sont tombés la tête la première dans de la lave en fusion. Et tout ça, c'est arrivé à cause de la malédiction du Splarkidor. Oh non! Oh, quelle horreur! Je viens de voir l'affreux oiseau géant qui annonce les tragédies. Émile, tu es maudit, il est là pour toi. Manon, qu'est-ce que tu racontes? Je suis maudit! Oh non, je veux pas mourir! Il y a bien une solution. Si tu donnes le Splarky à quelqu'un, cette personne endosse la malédiction. Écoute, si tu veux, je suis prêt à prendre le risque. Je sais que s'il le fallait, tu te sacrifierais pour moi. Ah, Lucas, tu es le meilleur frère dont on puisse rêver. Le meilleur du monde. Et voilà le travail. Salomé est ici. Très honorable majesté. Je n'avais pas envie d'attendre jusqu'à demain. Si c'est vraiment vrai que t'en as un, Lucas, je veux le voir immédiatement. Émile, tu vas m'apporter du chocolat, des chips et encore plein de chocolat. C'est parti! Mon grand frère, c'est le plus courageux de tous les grands frères. Ouais, c'est ça, allez. Alors, où est-ce qu'il est, hein? Il est magnifique! Il me le faut! Arrête de rêver. Il n'y a rien de plus précieux qu'un Splarkidor. Je ne m'en séparerai pour rien au monde. Et si je t'offrais un double splasher? Un 3000? Évidemment! Flambant neuf? Dans sa boîte! Marché conclu. On règle ça demain? Ouais, à l'école. J'y serai. Demain promet d'être une très bonne journée. Ils sont super. Et regarde, celui-là, je l'ai pas. Oh, j'aime bien cette couleur. Fais voir, montre-moi celui-là. On va me le changer. Lucas! Tu as voulu me rouler! Parce que t'as vraiment cru que j'échangerais mon Splarkidor contre un malheureux double splasher? Désolé, faudrait que t'aies mieux à offrir. Lundi, chacun de vous n'a qu'à apporter ce qu'il a de plus précieux. Et là, je verrai si j'échange mon Splarky. Oh, pourquoi maman se fatigue? Elle n'a qu'à mettre cette clé sous clé. 2 jours à attendre et je ramasse le pactole. Lucas, je peux savoir ce que tu fais? Je
grignote avant d'aller au lit. Lucas! Lucas, je veux pas que tu meurs! Dégage, hein. Non, ne meurs pas, Lucas! Je t'en prie! Je veux pas que tu Émile, meurs! mais qu'est-ce qui se passe enfin? Le Splark qui dort est maudit! Lucas l'a pris pour me sauver la vie, et alors c'est lui qui va mourir! Lucas, tu es vraiment insupportable. Rends tout de suite son jouet à ton frère, sinon tu seras privé de télé pendant 1 semaine. Mais j'en ai besoin pour lundi. Oh, Lucas! Ah! Je veux un Splark qui dort. Ok. Lucas! Lucas! Y a pas moyen d'être seul 1 minute ici. Voyons, spaghetti, les concentrés, haricots en conserve. Ah, Lucas, je vais faire des courses. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Quoi? Maintenant? Non, Qu'est-ce qu'il y a? je voudrais y aller avec toi, mais je peux pas maintenant parce que je dois... je dois nettoyer ma chambre. Toi? Tu veux nettoyer ta chambre? Ah, alors ça vaut le coup que je t'attende. Et voilà. Maman! On a Oui? plus de céréales Splarkos, il faut en racheter. Lucas! Arrête! Il faut que je trouve les céréales. Bon, mais tu ne prends qu'un paquet. Ouais! Oh, ça vaut rien, ça. Dans lequel? Ouais, celui-là. Je l'ai! Wouhou! Mais ce garçon est insupportable! Lucas! On est prié de ne plus remettre les pieds dans ce supermarché. Et en plus, il a fallu acheter tout leur paquet de céréales. Tu es privé de télé pendant 1 mois. Et ton argent de poche sera réévalué à la baisse. Je veux que tu files dans ta chambre et que tu y restes. Oh, je n'avais encore jamais subi une telle Ah là humiliation. là, quelle honte! Et ça, qu'est-ce qu'on va en faire? On pourrait les jeter. Mais j'ai une meilleure idée. Oui, je sais à qui on va pouvoir les donner. Alors, vous avez apporté vos trésors. Qu'est-ce que vous êtes prêts à donner pour ça? Oh! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. C'est moi! Si c'est pour faire
faire du bruit, franchement, tu serais aussi bien dans ta chambre. Va dans ta chambre, Limace. Moi, je vais regarder Gaëtan Mutant. Non, ça ne va pas être possible. Tu ne pourras pas regarder la télé ce soir. Oh non, c'est pas vrai. Je me demande ce que j'ai encore fait. Rien du tout. Maman a invité son nouveau patron pour le dîner. Oui, c'est cool. Quand il y a des invités, il y a toujours un bon dessert. Il y aura peut-être de la mousse au chocolat. Je vais aller vérifier ça à la cuisine. Oh. Oh, super, c'est de la mousse au chocolat, mon dessert préféré. Je te défends de toucher à ça! Oh non, c'est pas possible! Tu as vu ce que tu as fait? C'est vraiment à moi de laver par terre? Oui. Et après, ce sera au tour des murs, compris? Et ça a intérêt à briller. Ah, au fait, Lucas, ce soir, c'est un dîner entre adultes, ce qui veut dire qu'à leur arrivée, tu seras déjà au lit. Moi? Au lit? Moi, j'ai le droit de rester parce que je vais leur jouer du violoncelle. Mais c'est pas juste! Papa, je t'en supplie, je veux rester avec vous. Pour la dernière fois, c'est hors de question. Mais c'était il y a super longtemps, j'étais petit. Une idée des enfants. Ah! Le dîner est servi. Oh non! Oui, mais maintenant je suis beaucoup plus grand. Je te promets de pas faire une seule bêtise. Non, Lucas, ce soir, je veux que tu ailles te coucher tôt. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est vraiment pas juste. Qu'est-ce que tu as prévu à dîner pour aujourd'hui? Un saumon au gingembre et au citron. Et une mousse au chocolat pour le dessert. Ah, maman, je suis impatient de rencontrer monsieur et madame Vermoulu, tu sais. Je ne marche pas, Lucas. Oh, c'est vraiment injuste. Émile, il a le droit de rester, il y a de la mousse au chocolat au dessert. Et j'aime la mousse au chocolat. Monsieur Vermoulu veut écouter ton frère jouer du violoncelle. Il ira au lit juste après. Tu sais, Lucas, je préférerais me coucher de bonne heure. Et puis, je sais aussi que les grandes personnes aiment bien se retrouver entre elles. Tu es insupportable, Lucas. Ça suffit maintenant. Va dans ta chambre. Je veux pas. Je veux rester avec vous et manger de la mousse au chocolat. Et moi, je veux que tu ailles dans ta chambre. Et tu n'en sors pas sans mon autorisation. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh! Papa, les invités sont arrivés. Oh non, le dessert! Je n'ai plus qu'à recommencer. Oh, bonsoir. Soyez les bienvenus. Ah, bonsoir. Monsieur et madame Vermoulu, je suis enchantée. Je m'appelle Émile. Vous n'habitez pas la porte à côté. Chérie, tu veux bien poser Hercule? Tu as vu ça, Bataille? Une souris bien grasse pour ton repas du soir. Quelle horrible bête! Au secours! Oh non, 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 mon bébé! Peut-être que ça va enfin ressembler à de la vraie musique. Mon pauvre Hercule, heureusement, maman est là pour te protéger. J'espère bien qu'ils ne laisseront plus cette bête sauvage rentrer dans la maison. Franchement, je trouve ça injuste. Je suis obligée de rester là pendant qu'eux, ils s'amusent. Ça sent le chocolat, de la mousse au chocolat. Bah, s'ils ne veulent pas m'inviter à dîner, alors je m'invite à dîner tout seul. La voie est libre. Et voici mon dîner. Qu'est-ce qu'ils ont? Émile est vraiment nul. Tu as vu, quelqu'un a ajouté des notes sur ta partition. Oh,
Je suis désolée, mais tu n'auras pas le dernier. Et pour les enfants, c'est vraiment un endroit idéal. Oh, tiens. Mais Hercule, méchant chien. Oh, je suis désolé, il a tout mangé. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Je n'aurais jamais cru qu'il pourrait sauter aussi haut. Eh bien, moi non plus. Oh, cette petite fripouille est plutôt habile. Cette fois, je m'en suis bien sortie. Tiens, je vais utiliser mes épices de sorcier. Je vais leur faire une surprise. Lucas, je t'avais pourtant dit de rester dans ta chambre. Mais j'avais envie de voir monsieur et madame Vermicelle. Tenez. Comme c'est adorable. Vermoulu, pas vermicelle. Ah bon, mais maman, c'est toi qui les appelles comme ça. Émile, va vite chercher à boire pour Madame Vermoulu. Oui, j'y vais. Je vous soupçonne de vouloir m'empoisonner. Mais pas du tout, voyons. Venez par ici, nous allons nettoyer tout ça. Maintenant, les garçons, allez vous coucher. D'accord, maman. Bonne nuit, monsieur Vermoulu. J'espère que madame Vermoulu sera vite guérie. Épices de sorcier. Ça fait une éternité que je n'en ai pas mangé, petit. Et toi, tu peux en manger? À votre santé. Tu sais très bien que ça ne se fait pas. Mais enfin... Désolée, je n'ai pas fait Et exprès. d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être au lit. Allez, Oh, quel file. dommage. Émile nous a fait une démonstration de ses talents. Alors pourquoi pas Lucas? Je suis sûr que tu aimerais me montrer ce que tu sais faire. Ah oui, je sais faire du karaté. C'est pas mal, Lucas. Tu sais, moi je pratique un art martial un peu spécial. Le Vermoulu Kido. Allez, Lucas, va te coucher maintenant. Tu sais quoi, Hercule? Tu vas me donner un coup de main, d'accord? Bataille! C'est pas vrai, Lucas. Je t'avais dit d'aller au lit. Mais je veux juste dire bonne nuit à monsieur et madame Vermoulu, c'est tout. Merci, c'est gentil. Mon saumon! Allez, viens ici, mon Hercule. On rentre à la maison. Monsieur Vermoulu, je vous présente toutes mes excuses. Je suis désolée, vous n'allez pas me renvoyer? Vous renvoyez? Pourquoi ferais-je une chose pareille? Je me suis bien amusé. Mais... Ah bon? Vous savez, la plupart de mes dîners sont terriblement ennuyeux. Et ce soir, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Bon, je pense qu'il est temps maintenant de prendre congé. À bientôt. Absolument. Oui, bien sûr. Et Madame Vermoulu, avant de partir, vous ne voulez pas un peu de mousse au chocolat? Je vais te dire une chose, mon garçon. Quand j'avais ton âge, on m'avait surnommé Jacques le Terrible. Sans blague. Tes parents vont te punir? Oui. Oui, moi c'était pareil. Tu es quelqu'un de bien, Lucas. Mais en grandissant, j'ai appris une chose. Il y a toujours meilleur que soi, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas vrai, Lucas la Catale, plus fort.
C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Tes devoirs ont disparu et c'est la faute des extraterrestres. Oui, Miss Mégère, c'est la vérité. Oh, n'en rajoute pas, Lucas. Dis-nous ce qui est vraiment arrivé à tes devoirs. Bah, c'est mon chat qui les a mangés. Silence! Écoutez bien. Pour demain, vous allez tous me faire un résumé d'une de vos journées. Un résumé? Mais oui, le contenu d'une journée entière de A à Z. Une journée entière? C'est ça. Est-ce qu'il y aurait de l'écho ici? Et je t'informe, mon petit Lucas, que tu auras le privilège de lire le tien à voix haute devant tout le monde. À voix haute? Devant tout le monde? Pourquoi les devoirs qu'on nous donne, c'est pas juste jouer à l'ordinateur ou regarder la télé? Oh, arrête ça, Bataille! Bataille, arrête immédiatement! Tu ne vois pas que tu énerves Quignon? Va-t'en, sale bestiole! Lucas, tu es insupportable. Et dépêche-toi de faire tes devoirs, sinon tu sais ce qui t'attend. Ah oui, je le sais, plus de télé et fini l'argent de poche et je n'aurai plus le droit de toucher à l'ordinateur pendant tout un mois et je serai même privé de chips. Oh, c'est injuste, c'est injuste. D'accord, si c'est comme ça, je vais leur raconter moi à quel point ma vie est injuste. À 7h30 chaque matin, le réveil se met à sonner. Je l'ignore royalement. À 8h03, papa vient faire son apparition matinale. Debout, Lucas, il y a école aujourd'hui. Je l'ignore royalement. Pas question que j'aille à l'école. 8h04, maman arrive et me hurle dessus. Il est l'heure, Lucas. Lève-toi. Combien de fois est-ce qu'il va falloir te le dire? Tout le monde va encore se mettre en retard à cause de toi. Non mais franchement, Lucas, c'est à croire que tu le fais exprès. Pense un peu aux autres. Je plonge sous la couette en me persuadant que ce n'est qu'un mauvais rêve. Lucas, lève-toi immédiatement. 8h11, ça c'est l'heure d'Émile. Il me dit que je dois me lever ou j'arriverai en retard à l'école. Lucas, lève-toi, ou tu vas être en retard. Lucas, tu es insupportable. Obliger les enfants à se lever à l'aube pour aller à l'école, ça c'est insupportable. Dépêche-toi de t'habiller. Allez. Je m'habille en 4e vitesse. Puis je prends un petit déjeuner très bon pour la santé. Maman s'énerve en voyant que je porte les mêmes vêtements qu'hier. Non mais de quoi est-ce que tu as l'air, Lucas? Papa s'énerve parce que je suis assis trop loin de la table. Oh, Lucas, tu pourrais prendre exemple sur Émile. Émile, c'est Émile, et moi, je suis moi. 8h48, je cherche mon cartable. 8h49, je trouve mon cartable. Et mon goûter. 8h50, on se met en route pour l'école. Papa me demande si je me suis brossé les dents. Au fait, est-ce que tu t'es brossé les dents? Je lui dis que oui. Allez, dépêche-toi, on n'est pas en avance. 9h05, on arrive à l'école. 9h15, c'est le début des cours. Bien, tout
Tout d'abord, bonjour à tous. Ce passage est extrêmement ennuyeux. Passons-le en accéléré. Alors, aujourd'hui... Oups, attendez un peu. La chimie, ça c'est rigolo. Attention les enfants, je vous rappelle qu'il ne faut surtout pas mélanger ces deux liquides. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pourriez répéter? Eh bien, j'ai dit... Oups. Ah, tu es insupportable! Le cours de musique, ça c'est pas mal. Parfois, Miss Malfaite me fait l'honneur de m'accueillir dans son bureau. À croire que je suis son chouchou. Il n'y a pas à dire, cette journée se déroule à merveille. Mais ce que je préfère dans l'école, c'est quand elle est finie. Youpi! 4 heures, je m'empare de ma chère télécommande. Et voilà Émile qui me dit... Aujourd'hui, c'est mon tour et moi, je veux regarder la cabane aux 1000 pâquerettes. Forcément, je lui réponds « Non, sale petit ouin-ouin !» Et Émile commence à se lamenter comme le vrai petit ouin-ouin qu'il est. Alors, maman m'expédie dans ma chambre parce que j'ai été insupportable. File dans ta chambre immédiatement. Mais il y a pire que d'attendre tranquillement le dîner dans sa chambre. Une fois que j'ai fini mes frites, je demande à maman si je peux en avoir encore. Non, pas tant qu'il restera des légumes dans ton assiette. Moi, je mange toujours tous les légumes qui sont dans mon assiette. Moi aussi, je mange des légumes, il ne faut pas croire. Voyons, j'adore les chips et aussi la sauce tomate et puis, bah oui, les chips. Ceux-là, non, ceux-là, je ne les aime pas. Mais je suis très douée pour les faire disparaître de mon assiette. Regarde, il n'y a plus rien dans l'assiette de Lucas. Après tout, les frites, c'est aussi des légumes. Après le dîner, je me prélasse dans le bain. Tranquille, tout seul avec Coin-Coin le canard et Croque le crocodile. Et Émile. C'est ce que papa a décidé. On gaspille beaucoup trop d'eau dans cette maison. Maintenant, c'est un seul bain pour 2. J'aime pas être du côté des robinets. C'est trop chaud! Au fait, c'est celui qui est du côté des robinets qui décide de la température de l'eau. C'est moi qui ai mon tour! Laisse-moi côté des robinets! Laisse-moi y aller! Des robinets! C'est mon tour! Oh non, dis-moi que c'est pas vrai. Oh non! Non! Conclusion, papa a décidé que finalement, c'était pas une très bonne idée, un bain pour 2. Maman veut absolument que j'aille au lit à 8 heures. Mais enfin, personne ne se couche à une heure pareille, à part les bons enfants modèles parfaits comme Émile. Romain coup de poing, lui, personne ne le force à se coucher à telle ou telle heure. Allez, Lucas, il est l'heure d'aller au lit. D'accord, d'accord. Je détiens le record du monde de lenteur en brossage de dents. Je dis à papa que j'ai faim Les cuisines sont fermées, monsieur. et que j'ai soif aussi. Très bien, je te rapporte un verre d'eau. Allez, bonne nuit, Lucas. Quand je serai roi, j'autoriserai tous les enfants à rester debout aussi tard qu'ils voudront. Mais en attendant, je devrais me contenter d'improviser. Lucas? Maman, il fait trop jour. Oui, j'arrive. Maman, il fait trop nuit. Papa, je trouve pas Monsieur qui tue. J'ai dû le laisser dans la cuisine. D'accord, je vais aller voir. Et moi, j'attends. J'attends. On dirait que ça prend des heures. Oh, alors je dois tout faire moi-même si je comprends bien.
Ça, c'est bien eux. Je peux toujours attendre qu'ils viennent me border. Bon, bah, je vais au lit! Et voilà, j'ai enfin terminé. Cette fois-ci, Miss Mégère n'y trouvera rien à redire. Bataille! Non! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Youhou! Oh! Lucas! Hein? Maman, je peux aller dormir chez un copain? Dormir chez un copain? Chez qui veux-tu aller dormir cette fois? Tous tes copains t'ont déjà invité chez eux une fois. Jusqu'à maintenant, ça s'est toujours très mal terminé. Quel est ce mystérieux petit copain qui t'a invité? Nicolas, c'est le nouveau. Ah bon, je croyais que tu ne t'entendais pas avec lui. C'est vrai qu'il est un peu bizarre. Lorsqu'elle est arrivée, les oiseaux chantaient. Prosternez-vous, jeune belle demoiselle, devant le roi. Je peux y aller? Allez, dis oui, s'il te plaît. Bon, d'accord, vas-y. Mais tu ne seras pas aussi insupportable que d'habitude. Non, maman, promis. Je serai encore plus insupportable que d'habitude. Les parents de Nick sont hyper cool, ils le laissent faire tout ce qu'il veut. Assurez-vous que les enfants dorment à point fermé. La nuit du film d'épouvante va bientôt commencer sur Dracula TV. Je sens qu'on va passer une soirée d'enfer. Écoute-moi bien, Lucas. Il faut que tu sois absolument irréprochable ce soir. Je ne veux pas être obligé de venir te chercher à minuit. Comme les 3 dernières fois. Venez récupérer votre fils. Venez récupérer votre fils. Venez récupérer votre fils. Venez récupérer votre fils immédiatement. J'ai dû présenter des excuses à la mère de Xavier, à la mère de Salomé et à la mère d'Arnaud. C'est bon, j'ai compris, papa, pas besoin de t'énerver. Irréprochable, Lucas, c'est bien compris. Je ne veux pas que les parents de Nicolas m'appellent dans 1 heure pour que je vienne te chercher. C'est moi, Lucas. Oh! Bienvenue, Lucas! Bienvenue, Lucas! Bienvenue, Lucas!
qui habite ici? Bien sûr! Doucement, les gars, doucement. Oh, n'aie pas peur, ils sont très joueurs. Ton petit copain! Non, ne fais pas attention à nous. On s'entraîne pour la soirée spéciale opéra du club de karaoké. Salut, Lucas. Oh, ne t'inquiète pas. Mes parents sont un peu extravagants. Oui. C'est la première fois que je vois des parents qui font plus de bruit que moi. Oui, ils disent qu'il est important de pouvoir s'exprimer dans la vie. Et à quelle heure tu vas te coucher? Il n'y a pas de règle à la maison. Chacun fait ce qu'il veut. Mes parents sont cool. Waouh, t'as beaucoup de chance, tu sais. Oui, sauf que je m'ennuie tellement qu'en fait, je me couche tôt. Je te présente Zoé, ma petite sœur. C'est Lucas. Bisous, Lucas, bisous. Oh, bleh. Tu es le premier copain que j'invite à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va dévaliser la cuisine. Oh, d'accord, pourquoi pas? Ah. Oh. On commence par quoi? Où est-ce que ta mère cache les biscuits? Ici, attrape. Hop, merci. Mais c'est moins amusant que de fouiller dans les placards. Oh, je peux cacher la boîte si tu veux. Rigoletto, donne-moi ce biscuit. Ah. Tiens, reprends-le, désolé. J'ai plus très faim. Oh là là. Et si on allait jouer au calme dans ta chambre? Regarde ma poupée! Ma poupée fait un bisou! Laisse-nous tranquilles, Zoé. Allez, Elle a de la morphe partout. oui, on est très nature. Youhou! Il ne vaut mieux pas... Je t'avais prévenu. Mon lit est cassé. Cassé? On fait une bataille de polochons? Les chiens les ont mangés. On n'a qu'à sortir tes jouets. Ils les ont mangés aussi. Ton ballon. Mangés. Tes BD. Mangés. Et toi, est-ce que tu as apporté des jouets? Non. J'ai complètement oublié. Et si on regardait Gaëtan Mutant? Je vais te faire tournoyer dans les airs et atterrir sur ton gros derrière, misérable sac à puce. Qu'est-ce qu'il a dit? Gaëtan Mutant a dit qu'il voulait se débarrasser du rat vert. Enfin, je crois. Du rat vert? Il n'y a pas de rat vert. Les gros rats verts, c'était dans l'épisode de la semaine dernière. Ouf, ça s'arrête. Nous avons besoin de renforts pour chanter la flûte enchantée. Voulez-vous avoir la gentillesse de venir nous aider? Vous serez les jolies demoiselles d'honneur de la reine de la nuit. Oh non, maman. J'en ai marre à la fin de toujours jouer des rôles de filles. Désolé, mais il faut que j'aille me coucher. Il est très très tard. Hein. Bonne nuit. Lucas, bisous! Oh non. Gros bisous! Qui est là? C'est moi. Ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose t'a fait peur? Non, j'ai peur de rien ni de personne. C'est juste que je me couche plus tôt que ça d'habitude et je suis super fatiguée et comme chez toi il n'y a pas de règles. Si tu te couches, moi aussi. Hé, t'as un arroseur de jardin Oui, et un tuyau d'arrosage? oui, mais... Les chiens? Oui, les chiens.
Tant pis, on n'a qu'à se coucher. Il n'arrête jamais de chanter. Quand ils font trop de bruit, j'écoute la radio, ça m'aide à trouver le sommeil. Ah bah dis donc, tu dois pas dormir souvent, hein. Fork. Zut, j'ai envie d'aller aux toilettes. Courage, tu vas y arriver. Approche, mon petit Lucas, croque dans ce biscuit. Oh. Oh. 1h du matin. Oh, Lucas s'améliore. Oh, je suis vraiment désolé, chère madame. Non, c'est moi, papa. Lucas? S'il te plaît, viens me chercher. Vite.